Bonjour, c'est Real Team et je suis super heureux de vous présenter aujourd'hui le nouveau logo de Saint-Maurice L'Exil, un logo que nous avons pris le temps de construire ensemble. Alors comme vous allez pouvoir le voir, le logo de Saint-Maurice L'Exil est réfléchi, il y a une volonté derrière de partager plusieurs valeurs de la ville, nous allons les voir ensemble et je suis très heureux de vous les partager aujourd'hui. Donc voilà le nouveau logo de la ville de Saint-Maurice L'Exil. Nous allons voir ensemble pourquoi cette icône, comment nous en sommes arrivés là. Premièrement, pourquoi cette forme? Nous avons décidé de partir sur la forme de la ville, donc des pourtours de la ville. Sur la carte, c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus précis, on voit bien plus de petits contours. En faisant 6 points, nous arrivons à cette forme-là. Et de cette forme-là, je suis parti pour encore plus la simplifier, lui donner un certain dynamisme, une certaine direction, encore plus géométrique, encore plus symétrique, on va dire. Vous voyez les différentes étapes. Maintenant, pourquoi des traits à l'intérieur de cette icône? Nous avons voulu partager le fait qu'il y a 3 espaces à Saint-Maurice-l'Exil. Le premier espace, c'est tout ce qui est du côté de l'eau, le Rhône, tout à gauche, la flèche bleue. Le deuxième espace, tout ce qui est habitation, donc un peu plus au centre, sur les pourtours de la grande rue, de la route et tout ce qui est pavillonnaire. Et sur la droite, le côté de l'agriculture. On sait qu'il y en a aussi un peu sur le milieu, mais on verra ça un peu plus tard. Donc de ces 3 flèches, j'ai simplifié et j'en ai fait 3 traits pour donner toujours cette direction, pour donner un certain dynamisme aussi à l'icône. Voilà pourquoi nous avons 3 traits à l'intérieur de cette icône. Pourquoi différentes zones? Il y a différentes zones, donc ces 3 traits découpent l'icône en zones bien distinctes, surtout en 4 espaces. Et ces 4 espaces correspondent aux 3 zones d'activité de la ville. Il y a une zone d'activité en rouge en haut, une zone urbaine en bleu au milieu et une zone agricole qui est séparée en 2, donc celle qui est sur la gauche en bas en vert et en haut en vert. On a 4 espaces qui forment 3 zones et donc de ces 4 espaces, nous les avons retranscrits dans l'icône. Donc la zone industrielle, la zone urbaine et la zone agricole. Maintenant, il y avait vraiment une envie de se diriger vers le développement durable. On voit qu'il y a plusieurs projets qui sont mis en place dans la ville et projets futurs qui vont dans cette direction de développement durable. Et dans cette même direction, il y a une envie d'aller vers le développement durable. Et on voit que tout le logo nous emmène, tout l'icône nous emmène dans cette direction. Cette direction comme étant le développement durable, la transition écologique, une lutte certaine contre le gaspillage et surtout essayer de mettre en valeur les produits du terroir. Donc cette icône nous amène dans cette direction du développement durable. On va voir ensemble que non seulement ça nous emmène dans ce développement durable ensemble, mais en étant unis. Cette unité, elle est au travers de l'unification des 4 hameaux. On voit que Saint-Maurice-l'Exil, à la base, c'était 4 hameaux qui s'unifient. Une unité au travers des différentes générations, des bébés jusqu'à nos anciens. Les bébés qui sont le demain de la ville et nos anciens qui en sont la mémoire. Et tout ça va dans cette même direction. On voit que ça fait une flèche qui va en direction de Saint-Maurice, qui va dans une seule direction. On vient juste de voir qu'il y a une direction de développement durable et ici nous voyons que cette direction, on la prend ensemble, en unité, avec ces 4 hameaux qui sont unis, avec ces différentes générations et nous allons ensemble dans une même direction. Ce que nous voulions avec ce logo, c'est qu'il soit lisible. Ça veut dire qu'il soit lisible en grand et qu'il soit lisible en petit. Nous avons l'exemple ici, il est lisible en grand, en petit, de par sa simplicité de lecture. Plus un logo est compliqué, plus un logo est compliqué à lire et nous voulons justement que ce logo soit le plus simple possible à lire. Donc nous avons simplifié. C'est pour ça aussi que nous avons choisi de garder les 2 couleurs rouge et noir de l'ancien logo en retravaillant la teinte. C'est pour ça que nous partons pas sur des couleurs extravagantes, nous restons un peu dans cette même lignée et en même temps ça amène une certaine simplicité au logo qui nous garde dans une bonne lecture du logo. On voit aussi qu'il est très lisible aussi en noir et blanc, en noir sur fond blanc, en blanc sur fond noir. Comme ça, il peut être utilisé sur de simples photocopies, de simples documents où on n'a pas besoin de mettre de la couleur pour éviter justement toute surconsommation d'encre. Maintenant, quelques mises en situation que j'aimerais vous montrer, qui peuvent être des exemples de mise en situation du logo, qui nous aident à nous projeter avec le logo. Donc le premier, ce serait la mise en situation sur un t-shirt. Vous voyez qu'il est lisible, il passe assez bien, les couleurs sont un peu flashy, donc nous amène au regard. Il y aura sûrement des besoins que ce logo soit sur des camionnettes ou des camions ou des véhicules. Et voilà l'exemple que j'ai proposé. Donc
l'icône en très gros sur l'arrière qui nous donne un dynamisme. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure en lisibilité sans couleur. Regardez, on peut le mettre sur une devanture, même sans couleur, il est lisible. Il correspond à Saint-Maurice l'Exil et il nous amène dans la même direction que les logos avec couleur. On n'est pas désarçonné en voyant ce logo, on comprend que c'est la mairie de Saint-Maurice. Donc pareil pour les futurs magazines, c'est encore une fois un exemple. Nous avons décidé aussi de garder la typographie du logo et de l'utiliser pour les différents documents. Donc la typographie du logo sera aussi la typographie que nous utiliserons au maximum dans les documents de la mairie de Saint-Maurice. Et aussi la possibilité d'avoir comme cette tente que ce logo puisse être visible très simplement pour des événements organisés par la mairie, toutes sortes d'exemples comme ça où la mairie pourrait utiliser son logo, l'afficher et l'exposer. Ce que nous voulons au travers de ce logo, c'est une unité visuelle. Merci d'avoir eu l'intérêt et la patience de m'écouter sur la présentation de ce logo. Je suis très heureux d'avoir pu travailler avec la mairie de Saint-Maurice l'Exil sur ce projet. Bonne fin d'année. Au revoir et peut-être à une prochaine.